Et moi je vais te dire bébert, les fans, c'est à la cuisine, le ménage et les gosses elles ferment leur gueule. Voilà, c'est ça le... Merde, ça tourne là. Coupez. Donc je vais vous parler de quelque chose que beaucoup ont connu je pense, c'est l'adolescence. Et tu veux te démarquer à l'adolescence. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et moi j'ai des problèmes à ce niveau-là. Parce que pour te démarquer, il te faut une particularité. Il te faut quelque chose qui te rend spécial. Sauf que bah moi j'ai pas grand chose au final. Le mec qui est musclé, on va dire waouh, super. Non, moi je fais 30 kilos de trop. Le mec qui est beau, toutes les filles vont se retourner dessus. Non, moi tout le monde s'en foutait, hein, au final. Non, j'étais pas demandé plus que ça. Après, il y a le mec qui est sportif aussi, qui a la cote. Seulement, moi, le sport, j'ai jamais été terrible là-dedans. Hein. Même le foot, j'ai fait beaucoup de foot. Non, j'étais une quiche en fait. Moi, je fais partie du genre de personne qui, quand il jouait sur le terrain, soit je devenais défenseur, le poste où tout le monde se branle, soit gardien, même, le plus reculé. Le mec qui gênera pas sur le terrain au moins, quoi. Donc bon, quand on faisait les équipes à l'école, c'était limite de ressembler à ça. Hein. Bon, moi je prends Kevin. Ok. Donc moi je prends Jérôme. À toi. Ok, bah il reste plus grand monde. Julie ou Mickaël. Allez Julie, viens là, puis Mickaël, ramasseur de balles. Ça te dit ou pas? Tu feras l'arbitre sinon. Tout ce que j'avais pour moi au final c'était mes textes, le fait que j'écrive depuis des années. Même à l'école, je me rappelle de ça, même au collège, au final je venais jamais en cours. Et quand je venais c'était pas pour foutre le bordel, c'était pour écrire. Donc au final les profs ils me connaissaient même pas à la fin de l'année. Ah bon? Vous êtes dans ma classe vous? Ça les marquait pas. Je pense qu'on peut dire que la seule particularité que j'avais, le seul talent à peu près, c'était sur console. J'ai passé tellement de temps à rôder la console, même comme ça, hein. Même comme ça, c'était tendu quand même. Hein. Au final, j'ai joué à la console pendant 10 ans quasiment non-stop. Et quand j'ai commencé à être très bon au niveau FIFA surtout, à faire des tournois, etc., période de chômage, oblige, hein, du coup tu passes à peu près 25 heures par jour sur console. Mais du coup, c'est à ce moment-là que j'ai été au top, que je commençais à me faire un nom, que j'étais réputé, ça blaguait plus. Et c'est là que j'ai trouvé du boulot, putain. Font chier les employeurs, pouvaient pas attendre un an de plus. Donc voilà, au final j'étais le mec lambda. Puis j'ai envie de dire, être chaud sur console, c'est pas une réputation terrible non plus pour se faire les filles. Hein. Je veux dire, tu vas pas draguer quelqu'un en disant moi, je suis premier mondial sur FIFA. Non, elles s'en foutent, hein, généralement, c'est pas ça qui fonctionne. Hein. Et le dernier critère qui pouvait faire que tu sois connu dans le bahut où t'es, c'était d'avoir de l'argent. Parce que là, du coup, t'étais celui qui ramenait des bonbons tous les matins. Tu ramenais 10 balles de bonbons, pris dans le portefeuille de papa, qui s'en rendait même pas compte parce qu'il avait des liasses. Et là, tu te faisais plein de potes. T'avais les nouvelles cartes Pokémon avant tout le monde. T'avais des collections de billes. J'en parle même pas. T'avais les nouvelles consoles, elles venaient de sortir. Là, t'es la star. Je suis pas sûr que ce soit une vraie amitié, quand c'est des cas comme ça. Mais bon, t'étais une star. Donc au final, la conclusion, bah... soyez vous-même, hein. Ça c'est la phrase de loser, mais bon, soyez vous-même, hein. De toute façon, c'est pas dramatique d'être quelqu'un d'ordinaire. On a tous quelque chose de spécial en nous. N'oubliez pas ça. Pourquoi je suis personne? Pourquoi je suis une quiche? C'est pas vrai. C'était pas coupé là? Alors, gardez confiance en vous. On croit tous. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. Donc on parlait de l'impro sur les vidéos d'avant. Je vous assure que ce sketch n'est absolument pas écrit. Je vous jure que c'est vrai. C'est de l'impro, c'est des idées que j'ai eues comme ça. Et j'ai réussi à assembler ça. Et il n'y a aucune écriture. Réellement. Il n'y a aucune écriture. C'est pour prouver que... Il n'y a pas... Pas grave, on coupe pas ça, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'écrire pendant des heures pour sortir quelque chose de potable. Moi je le trouve potable ce sketch. Je trouve qu'il passe et il n'y a pas d'écriture, c'était juste un délire comme ça. Voilà, donnez-moi vos avis. A plus!